Comment partitionner votre disque dur pendant l'installation de Windows? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et nous sommes dans le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows. Donc quelle que soit votre version de Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, eh bien nous voyons dans cette formation comment faire pour réinstaller Windows. Et donc nous allons regarder aujourd'hui comment partitionner votre disque dur si vous le souhaitez. J'ai fait des vidéos sur l'installation des différentes versions de Windows, mais je ne montre pas forcément comment partitionner le disque. Je vous expliquerai pourquoi un petit peu plus tard dans cette vidéo. Mais dans celle-ci, nous allons voir comment faire pour partitionner votre disque. Alors ce que vous devez savoir, c'est à quel moment cela intervient dans l'installation. C'est à un moment où il faut choisir personnaliser. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est une installation de Windows 10 et il va vous poser quelques questions pendant l'installation et à un moment donné, il faut choisir la bonne option. Donc c'est ce que je vais vous montrer ici et ensuite nous verrons les partitions. Donc je vais cliquer sur suivant, c'est l'installation de Windows lorsque vous le faites, lorsque vous avez mis votre clé ou votre CD et à partir de ce moment, vous allez pouvoir cliquer sur installer maintenant. Donc je ne vais pas vous remontrer toutes les étapes du processus, je vais couper et nous irons directement au bon endroit. Je vous montre toutes les étapes que vous devez rencontrer avant d'avoir l'option dont je viens de vous parler. Donc la première étape que vous rencontrez, après avoir cliqué sur le bouton, c'est l'activation de Windows. Ici, nous allons choisir « Je n'ai pas de clé produit ». Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai fait une vidéo spécifique. Là, vous allez choisir votre version de Windows. Ici, je vais choisir la version professionnelle, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Quelle que soit la version que vous allez choisir, vous aurez les mêmes options pour partitionner votre disque. Ici, je vais accepter les termes du contrat, je vais cliquer sur « Suivant ». C'est à cet endroit que nous allons voir pour partitionner votre disque si vous le souhaitez. Donc ici, quel type d'installation voulez-vous effectuer? Vous allez choisir ici personnaliser, comme je vous le montre dans la plupart des vidéos, puisque quelle que soit la solution que je choisis, que ce soit de partitionner ou de ne pas partitionner, je choisis toujours ici de personnaliser l'installation de Windows. Donc en cliquant ici, vous allez arriver sur le système qui va vous permettre de partitionner votre disque dur si vous le souhaitez. Donc la plupart du temps, et je le fais depuis des années, désormais je n'utilise plus de partition pour mon disque dur. Pourquoi? Eh bien parce que avant, lorsque j'utilisais des partitions, c'est lorsque je réinstallais Windows souvent et que j'avais besoin que ma partition C, qui aura été créée sur le même disque dur, puisse être réinstallée puisque je réinstallais mon Windows. Et en général, j'installais les différentes choses sur mon disque D que je ne souhaitais pas perdre. Donc c'est la raison pour laquelle je partitionnais, je réinstallais mon ordinateur très souvent. Mais désormais avec les SSD, l'espace n'est plus aussi important que cela et le fait de partitionner votre disque va le séparer en deux et ça n'a pas vraiment un intérêt, je trouve, aujourd'hui. Quand on fait une réinstallation de Windows, comme vous avez pu le voir dans les différentes formations du pilier numéro 4, je vous mettrai un lien ci-dessous. Vous pouvez cliquer sur le bouton plus et vous serez redirigé sur l'accueil du site. Ensuite, vous pouvez vous rendre dans la rubrique formation et choisir donc le pilier numéro 4 pour la réinstallation Windows et vous trouverez les autres vidéos du pilier qui vous permettent de savoir comment bien réinstaller votre version de Windows en fonction de celle-ci. Mais ici, je vous montre malgré tout comment partitionner parce que si vous avez acheté un disque dur et que vous avez envie de le partitionner ou si vous avez acheté un SSD et que vous avez aussi envie de le partitionner, c'est à cet endroit-là que je vais vous montrer comment ça se passe. Donc si vous ne souhaitez pas partitionner votre disque, vous sélectionnez ce lecteur et vous cliquez sur suivant. Et si toutefois vous souhaitez le partitionner, je vais vous montrer comment ça se passe. Alors faites attention, si vous voyez que vous avez plusieurs lecteurs ici, regardez une autre vidéo de la formation que je vous mettrai aussi ci-dessous qui vous permet de bien identifier votre lecteur pour le préparer. Ici, il n'y a pas possibilité de se tromper et normalement ce sera pareil sur votre ordinateur. Vous n'aurez qu'un seul disque et ce disque sera ici et normalement en espace non alloué puisque c'est ici que nous allons lui attribuer de l'espace. Alors, si vous souhaitez ne pas faire de partition, vous cliquez simplement sur suivant et le processus va continuer. Et si vous souhaitez faire des partitions, c'est ce que nous allons voir ici. Donc là, j'ai un espace qui fait au total 100 Go et je vais le partitionner en deux espaces égaux de 50 Go. Alors quand je dis le séparer en deux espaces égaux, ce n'est pas tout à fait exact parce que pour créer des partitions qui font exactement la même taille, ce n'est pas forcément évident. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais cliquer sur nouveau, ce qui va me permettre de créer une nouvelle partition. Donc je clique ici sur nouveau et il me demande ici un chiffre que je souhaite attribuer. Donc comme vous pouvez le voir, le chiffre qui est ici est de 102 400 qui est donc la version mégaoctet du gigaoctet. Ici mon espace total est censé faire 100 gigaoctets, mais au final 100 gigaoctets c'est 102
1,400 mégaoctets. Donc si je souhaite faire deux partitions égales, eh bien je vais diviser ce chiffre par 2. Si je souhaite en faire 3, je vais le diviser par 3, etc. Donc c'est vraiment en fonction de vos besoins, de la création de vos partitions, que vous allez choisir ce que vous souhaitez. Moi ici, je vais créer deux espaces, donc je vais choisir ici 51 200 qui est donc la moitié. Donc je mets le chiffre qui est ici, 51 200, et je vais choisir appliquer. À partir de ce moment-là, il me dit que pour vérifier toutes les fonctionnalités fonctionnent correctement, Windows peut créer des partitions supplémentaires pour les fichiers de système. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vais cliquer ici sur OK, eh bien Windows va créer d'autres partitions. Et ces partitions, c'est la partition que vous pouvez voir ici, va prendre 579 mégas. Et cette partition-là, c'est une partition qui est réservée au système de Windows. Vous ne la verrez pas. Vous la verrez dans certains cas, mais certains cas très rares, vous ne la verrez pas dans votre explorateur de fichiers. C'est une partition dont Windows a besoin pour fonctionner. Donc ici, il a créé donc deux partitions. La première qui est nécessaire au système de Windows, et ici une autre partition qui est censée faire 50 Go. Elle ne fait pas tout à fait 50 Go puisque 579 mégas ont été réservés pour Windows. Donc à partir de là, vous avez donc deux partitions qui sont créées et un espace qui est non alloué. Cet espace non alloué, vous pourrez l'allouer directement dans Windows. Là, Windows a besoin d'une partition pour pouvoir s'installer et ensuite l'espace qui est non alloué, vous pourrez dans Windows l'allouer pour créer votre deuxième partition. Alors une fois que vous avez réalisé ces manipulations, vous allez sélectionner donc la partition qui se trouve ici, la partition numéro 2 parce que ça c'est réservé au système et vous allez cliquer sur suivant pour l'installation de Windows. Ici je vais vous montrer comment ça se passe si vous vous êtes trompé, si vous souhaitiez faire 3 partitions au lieu de 2 et voilà. Ou d'ailleurs pas de partition du tout au lieu de 2 que je viens de créer. Donc une fois que j'ai réalisé ça, donc je me retrouve donc avec 3 partitions, une partition réservée au système, une partition sur laquelle je vais installer mon Windows et un espace non alloué que je vais pouvoir ensuite allouer directement dans Windows. Là, je vais donc tout supprimer ce que j'ai fait pour retrouver mon espace qui est non alloué dont j'ai besoin. Donc je vais cliquer ici sur la partition que je souhaite supprimer et je vais choisir ici supprimer. Je ne peux pas le faire ici sur l'espace non alloué puisqu'il n'y a pas de partition, il n'y a pas d'espace alloué. Donc je vais le faire ici sur ma partition 2, je vais choisir supprimer. Il me dit que cette partition donc, peut contenir des applications, des fichiers importants et que si je supprime, ça va donc effacer toutes ces informations que je ne pourrai pas récupérer. Là normalement, vous êtes parti sur un nouveau disque dur et il n'y a aucune donnée sur votre disque dur, donc vous pouvez l'effacer sans souci. Mais si vous avez plusieurs disques durs, faites très attention de l'espace que vous allez choisir de supprimer parce que ça peut supprimer des partitions et donc supprimer vos données. Donc ici je vais choisir OK, je sais que ça va supprimer et comme vous pouvez voir, eh bien, mon espace alloué a été augmenté puisque l'espace qui était alloué a été désalloué en choisissant supprimer. Et je vais également supprimer la partition système pour me retrouver, donc il me met le même message, pour me retrouver donc avec ma partition de 100 Go total que j'avais au début. Donc je vais à nouveau attribuer 3 espaces, donc je choisis ici espace non alloué, je vais choisir ici nouveau, je vais diviser donc 102 par 3, je vais faire un chiffre un peu rond entre guillemets, donc je vais choisir 33 000, je vais choisir ici appliquer. Alors encore une fois, il nous explique qu'il va créer une partition pour le système. Donc nous avons bien ici notre partition 1 qui est réservée au système, qui fait 579 mégas comme tout à l'heure. Nous avons notre première partition que je viens de créer qui fait 31 Go, c'est-à-dire 33 Go moins les 579. Et là, il me reste donc 67,8. Donc je vais cliquer sur l'espace non alloué, je vais à nouveau cliquer sur nouveau ici, et je vais lui attribuer 33. Et je vais choisir ici appliquer et là comme ceci, je me retrouve donc avec ma partition système, avec ma première partition qui sera éventuellement donc mon lecteur C, ma deuxième partition qui sera donc éventuellement mon lecteur D et ensuite un espace non alloué puisque j'ai décidé de le séparer en 3 partitions. Donc cette troisième partition, je vais cliquer sur nouveau ici et je ne vais pas mettre 33, je vais lui laisser l'espace restant, c'est-à-dire 36 398 et je vais cliquer sur appliquer. Donc là, il a bien partitionné l'ensemble des choses, comme ceci, je n'aurai pas besoin de le refaire dans Windows, je l'ai fait directement à cet endroit. Et je sélectionne donc, attention, soyez vigilant une fois avant de cliquer sur le bouton suivant. Ici, je vais sélectionner donc la partition sur laquelle je souhaite que mon Windows soit installé, c'est-à-dire la partition qui s'appellera C, c'est-à-dire la partition numéro 2. Et je clique ici sur suivant et mon installation de Windows va continuer comme vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes. Ici, je vais ne mettre que 2 partitions parce que je vais me servir de cette installation de Windows pour vous faire une autre vidéo, mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, ici, je vais donc resupprimer l'ensemble des choses pour que vous puissiez le voir une dernière fois. Et ensuite, je vais créer 2 partitions ici
supprimer. Ici, réservé au système, supprimer, je clique sur OK. Voilà. Sachez que vous n'avez pas besoin de formater ces partitions, elles se feront directement, automatiquement lorsque vous allez installer Windows. Donc je me retrouve avec mon espace non alloué, je vais cliquer sur Nouveau, je vais remettre comme la dernière fois, donc 51 400 ou 200, je ne sais plus. Voilà, je vais choisir appliquer, il va me dire qu'il y a une partition système qui va être créée, je clique sur OK. Et là, je ne vais pas allouer mon disque tout de suite, je l'allouerai directement dans Windows un peu plus tard. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo sur le sujet. Donc une fois que j'ai réalisé ces manipulations, je clique sur la partition sur laquelle mon Windows va être installé, je clique sur suivant. Donc cette partition qui est réservée au système, ce n'est pas là-dessus que vous allez installer votre Windows, d'ailleurs vous ne pouvez pas, comme vous avez pu le voir, j'ai cliqué dessus, je ne peux pas cliquer sur suivant, il faut bien que ce soit donc une partition qui a été créée et qui a le type principal, et je clique ici sur suivant et mon installation de Windows va continuer tranquillement. Voilà, comme ceci, vous savez désormais comment partitionner votre disque dur ou votre SSD lorsque vous installez Windows, et comme ceci, ça vous permet de ne pas être bloqué et de savoir comment créer plusieurs partitions si c'est toutefois votre souhait. Personnellement, comme je vous le disais, je ne vous le recommande pas forcément, mais si pour les besoins de votre utilisation, vous souhaitez le faire, désormais vous savez comment faire. Je vais laisser le système tourner pendant que l'installation de Windows se fait, puisque je vous montrerai d'autres choses sur cette même installation. Voilà, vous êtes en train de regarder une vidéo sur le pilier numéro 4 sur la réinstallation de Windows. N'oubliez pas que sur le site formation informatique avec Cédric.fr, dont je vous mettrai le lien ci-dessous, vous trouverez énormément de choses importantes pour votre vie informatique. Dans la rubrique formation, vous trouverez énormément de vidéos. Il y a 800 vidéos gratuites qui sont disponibles, que j'ai rangées dans différents piliers, dans différentes formations, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mettrai un lien ci-dessous, il vous suffit de cliquer sur le bouton plus et vous trouverez les liens directement en dessous. Voilà, donc n'oubliez pas, si cette vidéo vous a plu, de mettre un pouce en l'air, ça permet à YouTube de savoir que cette vidéo plaît à des personnes et qu'il peut donc les montrer à d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que ça vous permet comme ceci de ne rater aucune vidéo. Et puis, si vous avez la possibilité de le faire, et si tout le contenu gratuit vous plaît, vous pouvez me soutenir, vous pouvez soutenir cette action par l'intermédiaire des dons qui se trouvent dans le menu du site, la rubrique dons qui se trouve ici, où vous avez également la possibilité de soutenir le gratuit par l'intermédiaire de la rubrique d'aide. Il y a 3 options ici, il vous suffit simplement de cliquer dessus pour voir à quoi ça correspond. En général, il y a une petite vidéo qui vous explique, et comme ceci, ça permet de soutenir tout le gratuit. N'hésitez pas non plus à venir pendant les événements que j'ai appelés Demande à Cédric. Vous retrouverez les dates des demandes à Cédric sur la page d'accueil du site ici, indiquées à cet endroit. Les prochains dates qui se trouvent ici, donc les prochains c'est du samedi 9 au mercredi 13 novembre 2019. En fonction de la date à laquelle vous regarderez cette vidéo, ils seront certainement passés, mais malgré tout, vous pouvez venir sur l'accueil du site et vous trouverez les dates des prochains DAC. Ce sont des événements où pendant 1 heure, j'essaye de répondre à vos questions en direct. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez des questions informatiques, j'essaye d'y répondre à ce moment-là et c'est gratuit. Donc n'hésitez pas aussi à en profiter et n'oubliez pas d'en parler autour de vous. Je vous ai à peu près tout dit, vous savez désormais comment partitionner votre disque dur ou votre SSD pendant l'installation de Windows. Comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.